Petit disclaimer avant le début de cette vidéo, parce que j'en parle pas dans le bilan, mais voilà, je voulais vous dire que moi, au prix auquel j'ai payé mon mineur, et vous le verrez avec le modèle de rentabilité que j'ai, que je n'amortirai sûrement jamais mon mineur. Voilà, je sais pas encore quelle sera sa durée de vie. Donc voilà, donc je vous à moins que vous ayez un contexte radicalement différent de moi, j'aurais tendance à vous, ou que vous deviez acheter un mineur qui est équivalent en prix, etc. Mais à moins conditions spéciales, en tout cas, je ne vous inviterai clairement pas à, si vous avez déjà tous vos moyens de chauffage, etc., à dépenser de l'argent pour vous acheter ce type de mineur. Voilà. Mais ça, vous le verrez, faites vos propres calculs, votre propre contexte. Mais en tout cas, voilà, je voulais juste vous rappeler que il fallait vraiment avoir un contexte bien particulier pour que ce soit rentable. Et sur ce, bonne vidéo. Bonjour à tous, donc vidéo test. Ça fait 5 jours que j'utilise du coup l'Avalon Mini 3. Je l'ai payé 1300 euros TTC, frais de port inclus, etc. Et donc, c'est un mineur de Bitcoin domestique. Donc, le but, c'est de l'utiliser comme un chauffage et, euh, et d'avoir du coup une partie de nos frais d'électricité, en gros, qui sont convertis en Bitcoin. Voilà. Donc, c'est le but. Donc, c'est-à-dire que si vous chauffez à l'électrique, donc moi, c'est le cas, je me chauffe à l'électrique dans certaines pièces. Et donc, plutôt que d'avoir un coût simplement de chauffage, eh bien là, je chauffe autant avec mon mineur qu'avec un chauffage classique, mais ça me permet du coup de, en plus, générer du Bitcoin. Voilà. Donc c'est pas rentable en soi en France de miner du Bitcoin directement, sauf si vous ne payez pas votre électricité ou à un coût très compétitif. Moi, je la paye 22 centimes du kilowatt. Et donc pour moi, à mon échelle, c'est évidemment pas possible. Mais puisque actuellement, je pense que vous êtes, voilà, moi je suis sous la neige. J'ai vu qu'il y avait pas mal, enfin, à peu près beaucoup de parties de la France sont également sous la neige, donc il fait froid et c'est l'hiver, on a besoin de se chauffer. Donc ça me permet d'essayer d'amortir une partie de mon électricité. Alors après, il coûte 1300 euros, donc de là, il va falloir le rentabiliser quand même. Si vous deviez acheter un chauffage dans tous les cas, etc. Bon, vous avez peut-être pas 1300 à rembourser, mais simplement la différence entre les deux chauffages. Donc on verra un petit peu ce qu'il en est. Ce qui va être intéressant, donc là aujourd'hui, c'est la vidéo de présentation où je vais vous montrer un petit peu les résultats, le fonctionnement, les défauts identifiés, les qualités de ce mineur chauffage. Et puis je referai plusieurs points, en gros, à la fin de l'hiver, etc., l'an prochain, pour suivre un petit peu et voir si je vais réussir un jour à le rentabiliser, si ça peut être quelque chose d'intéressant ou pas du tout. Voilà. Donc ça, ce sera une aventure aussi un peu plus long terme. Donc déjà pour commencer, donc là je me suis mis sur le site d'Avalon. Voilà, donc il l'indique à 800 watts. Dans la notice sur le mode minage, c'est du 750 watts plutôt de fonctionnement. Voilà, il est mis au hash rate à 37,5 TH de moyenne. On le verra, mais il est un petit peu au-dessus. Et sur le bruit, il est mis entre 33 et 55 dB. Voilà. J'imagine que ça dépend aussi de la température qu'il fait, etc. Moi, actuellement, je vais vous montrer un screen tout de suite. Moi, il est plus silencieux que ça. Là, il fonctionne, par exemple, avant que je fasse cette vidéo, donc il est à côté de moi. Il fonctionne à pleine puissance. Et moi, il affiche 35 dB. Voilà. Il n'est pas très bruyant du tout. Voilà, mais j'imagine que quand il fait plus chaud, etc. Là, moi, je suis à combien de degrés? Là, il fait 17. Dans la pièce, il va l'amener jusqu'à 20. Il n'est pas allumé depuis. Il est allumé depuis ce matin, mais voilà, la pièce est grande à chauffer, etc. Donc, il met du temps. Il est pas extrêmement puissant pour la pièce, mais voilà. Alors, si, je vais revenir déjà sur la facilité. Il est facile à installer. Donc bon voilà, après vous suivez la notice, mais voilà, il a un récepteur Wi-Fi, etc. Donc il a besoin de l'appli sur votre smartphone pour fonctionner, être réglé, etc. Et puis rentrer votre pool de minage, etc. Donc sur l'installation, il n'y a vraiment rien de compliqué. Vous suivez la notice, c'est vite installé. Après, avec l'appli, vous suivez. Moi, la seule problématique que j'ai eue, c'est que quand vous allez, je regarde là si je l'ai dans le coin, il vous envoie, pour la poule de minage, il vous envoie une carte. Voilà. Il vous envoie une carte. Vous voyez, de l'autre côté, là, vous avez le QR code, etc. Et donc, ça, c'est pour vous proposer, d'accord, une poule minage de base. En gros, c'est
quoi? C'est F2 Pool. C'est F2 Pool qui vous propose de rejoindre. Voilà, c'est une grosse pool, etc. Il n'y a pas de souci avec. Moi, j'ai pas, je sais pas, j'ai eu un problème le jour où j'ai essayé, il y avait un problème de pseudo, il y avait un problème d'inscription. Donc du coup, je suis pas allé chez leur pool et donc j'ai utilisé l'IA pour trouver une autre pool. Et voilà. Et au final, je suis allé dans la pool de Binance, donc qui est la pool de GoMining. Voilà. Et donc voilà, juste pour les pools, bah écoutez, il existe plein de pools. Donc il faut savoir, il y a plusieurs choses qui sont possibles. Soit vous rejoignez une pool, et donc c'est-à-dire que bah, vous mettez à disposition du coup votre puissance et vous êtes rémunéré pour ça. Donc tous les jours, vous aurez des gains. Donc c'est très similaire au mode solo de GoMining. Ou voilà, en tout cas, moi sur Binance, c'est toutes les pools voilà, ont des fonctionnements différents, mais moi sur Binance, c'est paiement quotidien, etc., etc. Donc c'est vraiment identique au mode solo. Mais ça, je vais vous le montrer juste après. Et donc, soit vous faites ça, et comme ça, vous avez bah, des rentrées garanties. Soit vous décidez de tenter le loto, et donc de pas vous mettre en pool, mais dans une pool en gros qui est un mode où là, vous mettez pas à disposition votre puissance, c'est votre mineur mine. Et si vous trouvez un bloc, bah, vous avez toute la récompense, donc c'est-à-dire 3,125 BTC actuellement, pour vous. Voilà. Donc voilà. Mais bon, vous avez évidemment avec un mineur, il fait quoi? Il fait 37 watts, 37,5 TH en 20 watts à peu près. Bon, en 20 watts, c'est pas pertinent, mais tout ça pour dire 37,5 TH, vous avez très peu de chances de résoudre un bloc. Donc voilà, donc c'est vraiment, je sais pas, c'est vraiment, vous êtes très spéculatif et la petite somme, rembourser votre mineur ne vous intéresse pas. Bon, bah voilà. Après, ça, c'est chacun qui voit. Mais moi, c'est vrai que dans un premier temps, enfin même, pour moi, c'est une évidence que le but, c'est plutôt d'amortir et de réduire mes coûts d'électricité et pas de jouer au loto pour essayer d'avoir. Voilà, parce que votre mineur, encore une fois, il peut miner pendant 10 ans et rien trouver. Après, moi, c'est vrai que vu que c'est utilisé pour de la chauffe, dans tous les cas, l'énergie était perdue. Donc là, c'est à chacun de voir. Voilà. Moi, je préférais les gains sûrs que de tenter ouais, de tenter d'avoir du coup les BTC de récompense. Mais voilà. Donc on en arrive sur ce point-là, très bien. Je me suis mis sur le site justement pour montrer un petit peu. Donc voilà à quoi il ressemble le mini, la Valon Mini 3. En dessous, je vais vous mettre une petite vidéo, mais on en reviendra après, c'est pour la maintenance. La seule tâche de maintenance qu'on a, c'est que vous voyez, il y a le filtre air juste en dessous là. Et donc, de temps en temps, vous aurez une notice sur l'appli pour vous dire de le nettoyer. Voilà. Et donc là, c'est expliqué dans la notice, il faut le nettoyer à l'eau, faut machin, etc. Et après, on le remet. C'est aimanté, hein, ça se retire, ça se remet très facilement. Ça, je vous mets, je le filme, je vous montre ça rapidement. Voilà un petit peu. Et voilà à quoi ressemble l'appli. Voilà, donc vous avez ici, quand il est allumé, vous voyez le fonctionnement, les TRH par seconde. Et vous avez ici les 3 modes de minage. Ether, Mining ou Night. Bon. Alors là, je vais arriver déjà sur le premier problème, en fait. Moi, j'ai envie de dire le plus gros problème que j'ai rencontré avec le mineur, c'est ça. C'est que le mode Ether ne fonctionne pas. Dans le sens où donc le mode heater, c'est un thermostat normalement. Donc vous réglez la température que vous voulez dans la pièce. Et puis bah comme un chauffage classique normalement. Si une fois qu'il a atteint la température, que la pièce a atteint la température, bah il s'arrête. Et puis quand il est en dessous, il chauffe. Voilà. Vous voyez, donc c'est bien, c'est pratique. Et alors en fait, le très gros problème du mode heater, c'est que leur capteur de température en fait doit être à un endroit à la con, ce qui fait qu'il ne prend pas la température de la pièce, mais la température de là où est le capteur. Et visiblement, le capteur doit être proche, en gros, des points de chauffe du mineur. Et du coup, il va vous dire qu'il fait, je sais pas moi, qu'il fait 30 degrés dans la pièce alors qu'il en fait 15. Voilà, il comprend rien. Voilà. Donc en gros, le thermostat, c'est un échec complet. Voilà, vous ne pourrez pas l'utiliser. Vous ne pouvez pas vous dire ah bah très bien, il va régler ma température, c'est parfait. Ça ne marche pas du tout. C'est un échec complet. Donc c'est vrai que ça la fout mal quand même pour lui, puisque sa promesse c'était d'abord d'être un chauffage. Et donc c'est vrai qu'un chauffage sans thermostat, c'est un peu con. Voilà.
Et donc vous voyez, il y a le mode éco et le mode super. Ça, c'est pour le mode super, c'est pour que il puisse déployer pleine puissance pour atteindre la chauffe. Et éco, il se limite à 500 watts de consommation, etc. Donc, il est plus silencieux. Bon, moi, je vous avoue que là, même à pleine puissance, 35 décibels, c'est rien du tout. Donc, enfin, c'est rien du tout. Ouais, c'est rien du tout. Hein. C'est le bruit. Moi, vraiment, il est légèrement supérieur à ma tour de PC. Donc, très convenable. Voilà, donc j'ai vraiment pas de problème avec ça. Mais vu qu'ils mettent qu'il peut aller jusqu'à 55 dB, moi en tout cas je l'ai jamais eu. Hein. Je referai d'autres vidéos pour voir si dans d'autres contextes, ou un coup, ou avec le temps, il se met à faire plus de bruit. Mais pour le moment, il est extrêmement silencieux. Le seul bruit qu'il peut y avoir aussi, c'est justement quand je le mettais en mode thermostat avant, c'est que quand il s'arrête, etc., ça fait un ploc, un machin, il peut faire 2-3 bruits. Mais bon, vu que le mode thermostat, en fait, ne marche pas, moi j'utilise plus et du coup, bon, j'ai pas les bruits liés à l'arrêt à l'arrêt de chauffe là qui fait un POC ou des choses comme ça. Donc voilà un petit peu. Donc le mode le plus intéressant, je trouve, donc c'est le mode mining. Voilà, donc c'est quand on clique juste ici. Donc le mode mining, c'est un mode où il va miner à pleine puissance et donc il chauffe à son état entre guillemets maximal. À 705, il est à 750 watts, donc il mine en 750 watts dans ce mode-là. Il chauffe en continu, voilà, donc je vous ai dit, il fait 35 dB, et en gros, dans le mode mining, vous pouvez régler, il y a comme là, le timer, alors ça se règle juste, c'est pas faut le régler chaque jour, mais en gros, vous pouvez choisir à quelle heure il démarre pour être en automatique, et à quelle heure il s'éteint, voilà, donc ça c'est quand même pratique, je trouve. Après, sinon, vous pouvez le faire en manuel. Et, euh, et voilà. Et donc, moi, j'utilise que le mode mining pour me chauffer. Mm. Le mode mining, comme ça, en fait, moi, actuellement, la pièce où je suis, elle n'est pas isolée extrêmement bien. Il fait très froid dehors. Donc, de toute façon, ça met du temps à monter en température. Mm. La pièce est grande, donc en 750 watts, en vrai, il est un peu court pour chauffer toute la pièce. Il lui faut plusieurs heures pour amener la température à 18, 19, 20 degrés. Et donc voilà. Et donc moi, il fonctionne en continu et j'ai la bonne température de pièce. Donc même si le mode thermostat au final ne fonctionne pas, moi ça impacte pas mon utilisation parce qu'en gros ça me convient bien comme ça. Puisque à pleine puissance en fait j'y touche pas. Je ressens pas le besoin de l'éteindre parce qu'il fait pas suffisamment chaud. Et de son dans la pièce, même en fonctionnant à pleine puissance, la pièce dépasse jamais les 20 degrés. Donc en gros je suis à une température convenable. Voilà, et il y a le dernier mode qui est juste là, qui est le mode nuit. Donc le mode nuit, c'est simplement un mode où il va réguler sa puissance pour être le plus silencieux possible. Voilà, ça vous permet de l'avoir maintenu en veille et qui va chauffer légèrement la nuit ici dans votre chambre, mais sans vous déranger parce que voilà, vous allez pas l'entendre quoi. Donc voilà un peu pour les trois modes. Moi la nuit, je ne dors pas dans cette pièce. Donc j'utilise pas le mode nuit. J'utilise vraiment que le mode mining en réglant avec un timer on, off. Voilà, il s'allume à 7h le matin, il s'éteint à 22h le soir. Et voilà. Donc voilà pour les modes et le gros point négatif du mineur. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu les stats. Ma poule. Donc ça, voilà, c'est l'historique des gains. Et donc, voilà, chaque jour j'ai été payé, vous voyez, donc je gagne voilà, 0,00001 BTC en moyenne par jour. Hier j'ai gagné moins parce qu'il a fonctionné moins, mais en gros je le fais fonctionner à peu près 15 heures par jour. Voilà, et ça donne à peu près ça. Les gains BTC quand ils fonctionnent 15 heures par jour. Donc vous avez les statistiques sur votre pool, voilà. Donc là vous pouvez voir un petit peu, voilà, les heures de fonctionnement. Il y a vous allez voir le prop, donc c'est tout ce qui va participer en gros à la puissance calculée. Donc vous voyez, même s'il est mis à 37,5, en vrai le hash rate varie. Là il est à 42,38 TH, là 37, 38, 40, voilà. Ça bouge un petit peu. Et donc vous avez en vert le taux de refus. Donc c'est lié, ça c'est si vous avez s'il y a des problèmes de connexion, il y a des choses, etc. Vous allez avoir un petit pourcentage de votre achat qui va être refusé de temps en temps. Donc la plupart du temps, il est à 0%, c'est-à-dire que voilà, tout fonctionne bien. Et puis de temps en temps, voilà, doit y avoir un petit truc, un petit peu de refus. Donc voilà, je sais pas 100% de ma puissance de minage en permanence, mais vous voyez, le taux de refus est quand même assez faible. Donc il y a pas de, il est à 0% la plupart du temps. Et puis voilà, de temps en temps, il y a des problèmes. Voilà.
Donc voilà un petit peu et donc vous avez les gains, vos gains, tous les jours après qui vous sont virés. Vous pouvez vous les virer sur n'importe quelle wallet, voilà, vous pouvez observer. Donc moi, c'est 15 heures par jour, donc après vous pouvez regarder au jour le jour. Bon voilà, vous avez vos petites stats. Maintenant, on va parler de la consommation électrique. Tac, j'ai mis sur Grok, voilà. Donc j'ai demandé à Grok, donc moi je paye 22 centimes le kilowattheure en heure pleine, et en fait mon chauffage ne fonctionne qu'en heure pleine. Donc ça fait à 750 watts, voilà, à 22 centimes le kilowattheure, on est sur du coup une consommation par jour qui fonctionne 15 heures de 2,48 € par jour. Donc me chauffer cette pièce dans les conditions actuelles avec ce chauffage-là, ça coûte 2,48 € par jour. Et donc, ça me permet d'épargner en Bitcoin. Voilà, c'est à peu près ce que je gagne tous les jours. Voilà, je gagne un peu plus. Au prix actuel du Bitcoin, avec la difficulté de minage actuelle, donc c'est 78 centimes. Donc en gros, ça me fait quoi? Ça me fait 31% de ma consommation électrique, en gros, est épargnée en Bitcoin. C'est exactement ça qui se passe. Donc j'économise 31% d'électricité actuellement. Et que, voilà. Donc, ce qui m'amène où? Déjà, sur ces 31%, bon, évidemment, quand Bitcoin monte, du coup, ça représente plus, mais en même temps, quand Bitcoin monte, on a la difficulté de minage aussi qui monte. Donc ça, c'est les aléas classiques du minage. Le plus intéressant, moi, à long terme, cette épargne Bitcoin, je vais le conserver. Voilà, je le transforme pas en fiat pour payer la facture. Moi, c'est vraiment un moyen d'épargner du Bitcoin. Donc en gros, tous les Bitcoins générés, je vais les mettre de côté. Donc voilà, c'est aussi, ça va s'apprécier. Voilà, si cette année là, tout d'un coup, une fois qu'ils vont remonter au-dessus de 120 000, etc., bah, tous les satoshis que j'aurais minés auront pris de la valeur et auront aidé à amortir les frais de mon mineur. Donc il y aura aussi ça que je regarderai dans le temps. C'est combien mon portefeuille Bitcoin, cette poche-là, liée au mineur, combien ça va me rapporter avec le rendement sur Bitcoin, etc. etc. Donc on verra tout ça avec le temps. Et voilà. Et donc c'est vrai qu'actuellement, même si Bitcoin est bas, bah, du coup, la difficulté de minage a quand même aussi, entre guillemets, ralenti. Donc ça va, je gagne du Satoshi pas trop dégueu. Et puis, ouais. En tout cas, puis, enfin voilà. Donc là-dessus, c'est très bien. Donc, pour faire le petit bilan, ouais. J'ai parlé de la maintenance, j'ai parlé du chauffage, on a parlé du bruit, etc. Moi, je suis très satisfait de lui. En gros, ça correspond bien en termes d'utilisation, je veux dire. C'est facile à utiliser, il chauffe bien, il mine bien, j'ai bien mon Bitcoin, tout va bien. Voilà, il y a quand même des grosses erreurs de conception sur le côté thermostat, c'est quand même dommage. Mais en tout cas, dans mon cadre, c'est plutôt pas mal. Après, de là à ce que ce soit rentable, bah écoutez, on fera une vidéo, je referai une vidéo là dans quelques mois, quelques semaines, où on fera les calculs pour voir bon, où est-ce que j'en serai de la rentabilité du mineur. Mais voilà. En tout cas, moi, c'est plutôt un retour positif. Voilà. Et donc, affaire à suivre. Voilà. Donc écoutez, une très bonne journée à tous et à bientôt.